Bonjour les amis, nous sommes le 14 mars 2022 et pour m'adapter au contexte actuel, voici un nouveau format de vidéo audio. Pourquoi ça? Certainement pas parce que je souhaite me cacher mon visage ou certainement pas parce que j'ai peur de qui que ce soit, mais pour une question vraiment pratique. C'est beaucoup plus rapide à faire pour moi. Ça évite d'avoir à installer une caméra, de la lumière et, euh, et le reste de la logistique pour une vidéo avec l'image. Donc, face à cette conjoncture, face à cette situation qui s'accélère, aux informations qu'on me transmet de plus en plus nombreuses et importante, parfois même troublante, j'ai adopté cette nouvelle formule. Est-ce que cela signifie que mes vidéos vont disparaître? Non. Ces deux types de communication s'adressent à deux types de publics différents. Les vidéos s'adressent à absolument toute la population pour apporter des pistes, un soutien, pour permettre à la fois d'élever sa vibration et pour permettre à la fois de résoudre les maux du quotidien. Ce sont vraiment des outils précieux pour tout un chacun qui souhaite avancer sur le chemin du mieux-être, du mieux-vivre, du bonheur. On peut dire ça comme ça. Les messages de lumière, c'est comme cela que j'ai appelé cette nouvelle formule qui est vidéo-audio. Les messages de lumière s'adressent en revanche à des personnes qui ont déjà fait un certain chemin. Je ne vais pas sur ce canal, en fait, dans cette forme de communication, prendre la place des lanceurs d'alerte et dévoiler certaines choses. Il y a déjà un certain nombre d'informations qui ont été données au public et si votre vibration est suffisamment ajustée pour en avoir conscience, alors vous avez pu tout à fait être en contact avec ce type d'informations. Et c'est parfait comme ça. En revanche, sur ce canal, je vais vous partager à la fois des informations que je reçois et que j'ai reçues dans le passé. Je l'ai évoqué sur d'autres vidéos, je suis télépathe, j'ai certaines capacités extrasensorielles comme nous tous, sauf que chez moi, elles se sont réveillées il y a une trentaine d'années pour en tout cas la télépathie. De fait, j'ai accès à des informations, bien entendu, beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes et on peut dire que je maîtrise très très bien maintenant la télépathie. C'est devenu quelque chose de tout à fait naturel pour moi. Mon premier message télépathique, je l'ai reçu en 1992. Nous sommes en 2022, donc ça fait vraiment 30 ans. Et ça va, je vais fêter l'anniversaire, la nuit du 6 au 7, avril, parce que c'est la nuit du 6 au 7 avril que j'ai eu mon premier contact télépathique conscient avec vision en même temps. Je l'avais vraiment en vidéo, vous voyez, en 3D le truc. Bien, voilà. Ça, c'est pour la petite présentation générale par rapport à ce qui va vous être proposé dans les messages de lumière. Maintenant, passons à notre premier message de lumière. Eh bien, ce message de lumière va vous parler justement de l'activation des codes de lumière. Activation des codes de lumière. Je vais vous présenter dans cette vidéo ce qui est en train de se passer actuellement par rapport aux codes de lumière. Comment faire vos ajustements? Que sont les codes de lumière? Tout simplement. L'activation des codes de lumière s'est fait sentir de manière relativement importante depuis quelques jours. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Bien entendu, elle ne s'adresse pas à tout le monde, et loin s'en faut, malheureusement. Qu'est-ce que c'est qu'un code de lumière? Un code de lumière, c'est un petit peu comme une antenne qui, on m'a expliqué comme ça, en fait.
On m'a dit que c'était un petit peu comme un modem qui a la capacité à la fois de capter et à la fois de se connecter à un égrégore et à une famille. Il y a différents codes de lumière, différents types de codes de lumière. Il y a ceux qui ont été déposés sur la terre, qui ont été, comme on pourrait dire, ensemencés. Je suis désolée, je vois sous forme d'images et dans mon vocabulaire, vous savez que la télépathie arrive sous forme de vibration. Et il nous faut avoir dans le mental conscient la résonance pour qu'on puisse le transmettre. C'est-à-dire que si on n'a pas dans notre mental conscient quelque chose qui correspond à la vibration qui arrive, on ne peut pas jouer la note. Notre instrument ne la possède pas. Donc, parfois, on a un petit peu de mal à traduire les choses. Je vais essayer de le faire au mieux pour que ça soit très, très compréhensible, pour que je vous retransmette bien ce que j'ai moi-même compris. Je l'ai parfaitement compris. Tant que je n'ai pas compris un sujet, je ne le retransmets pas. Compris étant entendu comme je le contiens à l'intérieur de moi. Il est devenu une partie de moi. C'est pour cela que je ne prends jamais, je fais jamais l'intermédiaire direct comme le font les personnes qui ont peut-être moins d'expérience de la télépathie. Je ne le fais pas parce que j'ai besoin d'intégrer et de pouvoir retransmettre de manière claire. Parfois, en télépathie, comme il n'y a pas l'information dans notre mental conscient, quand on est en contact direct avec notre maître ou l'être de lumière, en tout cas qui est notre guide principal, eh bien, il nous fait un peu tourner en rond et on pose des questions. C'est ce qui m'est arrivé avec les codes de lumière. Oui, mais j'ai demandé. Oui, non, mais je comprends pas. C'est comment, c'est quoi? Donnez-moi un exemple concret, parce que moi, là, je comprends pas. Et, et donc, lorsque je fais ces transmissions, après, eh bien, j'ai transformé. Je suis une enseignante depuis un certain temps quand même, par rapport au yoga, bien sûr, par rapport à la santé, par rapport aux différentes possibilités d'éveil. Voilà, donc on va dire que je prédigère, comme je l'ai fait dans mon livre Au nom des maîtres, où j'ai complètement digéré les connaissances qui m'ont été transmises pendant près de 10 ans pour vous les retransmettre. Revenons-en, les amis, au code de lumière. Pour avoir un langage poétique, je vais dire qu'ils ont été déposés. Vous savez, j'adore imaginer la petite abeille qui vient butiner comme ça la fleur. Donc, ils ont été déposés sur la terre. Par qui? Eh bien, ils ont été déposés par des êtres qui viennent du système qui nous gouverne. Nous faisons partie d'un système galactique. Nous sommes 22 galaxies. Et l'étoile dominante, le système, la galaxie, qui est la galaxie maîtresse au sein de notre système intergalactique, c'est Sirius. Il y a, enfin non, je ne vais pas détailler les systèmes galactiques parce que ça prendrait du temps. Nous ne dépendons pas d'Orion, on dépend directement de Sirius. Voilà. Bien. Comment je sais ça? La même manière. Donc, soit en télépathie, soit moi, j'ai transporté ma conscience directement dans les endroits en question. Bon, voilà. Une fois, je reviendrai peut-être sur comment je fais ça et peu importe, peu importe. Alors, donc, ces êtres sont venus, comme on pourrait dire, ensemencer notre planète. Cela a eu lieu il y a des milliers d'années. Les codes de lumière qui ont été placés sur la planète sont absolument inaltérables. Ceux qui ont été placés en Atlantide, je vois un de ces codes de lumière qui est encore très, très, très actif. C'est pour ça que ceux qui avons vécu sur ce continent, probablement, on s'en rappelle aussi bien et parfois même on se reconnaît entre nous. C'est amusant, parce qu'on est relié à ce code de lumière. Bien, essayons d'être clairs. Il y a des codes de lumière qui ont été répartis sur la planète. Très bien.
et ça fait des milliers d'années. Maintenant, vous le savez, nous avons atteint une période un petit peu spéciale de l'humanité, une période de passage, de transition, de renaissance. Renaissance, ça veut dire la mort et revivre. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre au niveau de notre système planétaire. Et c'est juste. C'est pas parce que les forces de l'ombre sont très malins et très forts, beaucoup plus forts que les forces de la lumière. Non. C'est simplement parce que l'humanité suit des cycles de croissance, exactement comme un enfant qui commence à perdre ses anciennes dents pour pouvoir voir naître, apparaître ses dents puissantes, lumineuses, d'adulte. C'est exactement ce qu'est en train de passer la société au sein de laquelle nous vivons. Nous sommes en train de perdre nos vieilles dents pour laisser apparaître cette magnifique denture d'adulte. C'est exactement le moment que nous passons. Certaines dents résistent, certaines dents acceptent et se laissent grandir. Eh bien, cela signifie qu'à cette époque de transition si puissante, si forte de l'humanité, eh bien, nous allons avoir des codes de lumière qui vont s'activer. Ils vont être en résonance avec les codes de lumière planétaires. J'ai personnellement appris avec stupéfaction, il y a quelques jours, peut-être une semaine, je suis désolée, parfois je me perds un peu dans le temps, eh bien, qu'il y avait des codes de lumière dans mon livre, Le Messager, la prophétie d'Atlantide. Ça m'a vraiment interrogée. J'ai pas compris quand on m'a dit ça. Et on m'a dit que ces codes de lumière allaient être activés et rentrer en résonance avec les personnes qui liront l'ouvrage, bien sûr si la résonance est possible. Si elle n'est pas possible, ils le liront comme on lit n'importe quel roman à la mode. Ça m'a beaucoup interrogée et petit à petit, au fil des jours, je dois dire que je ne m'y suis pas trop attardée parce que, étant naturopathe, thérapeute, je suis quand même pas mal tournée vers l'autre et dans l'aide à autrui. Parfois, j'ai des urgences, voilà, donc je suis quand même pas mal vers l'extérieur finalement, il faut le reconnaître. Donc, j'ai laissé ça de côté et ces derniers jours-là, j'avais une voix en background qui me disait « Les codes de lumière sont en train d'être activés, les codes de lumière. » Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Bon, voilà. Et puis, j'ai aussi reçu l'information qu'il était très important que je médite à une certaine heure. Parce que, en fait, il y a 2 plages de méditation par jour où on se relie. On se relie entre nous, on se relie aux égrégores de lumière. Et en fait, moi, je suis pas très forte pour me coucher tard. Et je suis plutôt du matin, comme on dit. Mais malheureusement pour moi, eh bien, il y a un type d'égrégore qui émet au petit matin, mais il y en a un autre qui émet la nuit. Enfin, la nuit, ce que moi j'appelle la nuit, quoi. Pour moi, c'est tard. D'habitude, je me couche à 10h et je médite à 9h. Et là, en fait, on m'a interpellée pour me demander de changer ma plage de méditation. C'est chouette d'ailleurs parce que ça me fait plus de temps pour faire le reste. Et donc là, eh ben voilà, ça m'a activée et du coup, j'ai pu avoir accès à l'information que je vous livre aujourd'hui. Si je vous la livre, très franchement, c'est pour vous, mais c'est aussi pour moi. Parce que ce qu'on reçoit en télépathie, c'est un petit peu curieux, hein, mais on mémorise pas forcément. En tout cas, lorsqu'on est un jeune télépathe, je vous dis franchement, ouais, il y a des messages, je mémorisais peut-être 10-20%, hein, donc on doit les écrire ou on doit les enregistrer.
parce que ce n'est pas la même, c'est pas le lobe frontal là, c'est autre chose qui fonctionne. Comment ça fonctionne? J'en sais rien au niveau physique, mais si, on se penche un petit peu plus sur les travaux de Joe Dispenza, qui est, notre maître à tous pour, ce genre de fonctionnement, eh bien, je crois me rappeler que lui, il explique à un moment donné, j'ai lu ses livres il y a un certain nombre d'années, donc je me rappelle plus très précisément, mais oui, si vous voulez l'information, allez voir Joe Dispenza. Je pense que lui, qui est un grand, grand spécialiste de cette histoire-là, et qui aime bien mettre les gens avec IRM, électroencéphalogramme et tout ça pendant la pratique, je suis sûre qu'il a la réponse. Voilà, en tout cas, on mémorise pas. Donc voilà, j'enregistre à la fois pour moi, pour que je me rappelle de ces informations si importantes, et puis aussi pour vous les transmettre, parce que c'est un moment extrêmement important. Donc il y a des codes de lumière qui sont un petit peu dispersés, un petit peu partout, donc à la fois ancrés sur la planète et à la fois mystérieusement, pour moi, actifs dans certaines choses comme un écrit. Ça m'interroge vraiment, je vous le dis franchement. Et aussi, et c'est ce dont je vais vous parler peut-être un peu plus là, ce sont les codes de lumière qui sont dans notre propre corps. Et c'est ça qui est super important en ce moment. Parce que ces codes de lumière qui sont dans notre propre corps sont en train d'être activés. Ceux qui ont été butinés, on va dire. Donc, nos codes de lumière, d'après ce que j'ai vu, chez beaucoup d'entre nous, il y a le code de lumière au niveau d'Ajna. Il y a un code de lumière au niveau d'Ajna. Chez beaucoup d'entre nous, j'entends de personnes qui sont venues écouter ce type de message. Parce que vous savez bien qu'il y a un ajustement vibratoire. Une vidéo sur laquelle il n'y a pas une couverture spécialement attrayante et la personne, elle ne fait pas son show devant la caméra. Eh bien, peut-être que ça intéresse beaucoup moins de monde. Et c'est très bien comme ça, parce que ça ne concerne pas tout le monde et ça pourrait même déranger certains. Donc, elle va toucher les personnes qui ont atteint un certain niveau vibratoire par synchronicité, par synchronie vibratoire. Voilà. Donc, du coup, voilà. Dans les auditeurs présents, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont un code de lumière qui est dans Ajna. Les autres endroits, pour les codes de lumière, je ne les dis pas là. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation, donc je me tais. Pour ce qui est de ce code qui est dans la tête, eh bien, il permet d'avoir une grande clarté. Une grande clarté. Qu'est-ce que c'est que ces codes de lumière dans un être humain? Eh bien, ce code de lumière, il va nous permettre d'être en contact à la fois avec notre famille d'un point de vue vibratoire. On va être attirés les uns vers les autres et on va naturellement s'entraider, se soutenir. Certains sont encore à l'école maternelle, d'autres sont déjà à l'université, voire doctorants, post-doctorants. Il y a tous les niveaux dans cette famille. Néanmoins, nous sommes tous avec ce même code vibratoire. On m'a expliqué que c'était un peu comme un passeport, en fait. Eh bien, j'ai 2 passeports, un suisse et un français. Donc, mon passeport suisse, eh bien, dès que je le présente, en fait, j'appartiens à la communauté suisse dans le monde. Voilà, il y a une sympathie, il y a une histoire, lorsque je sors mon passeport français, je suis en contact avec avec la France, mes racines, avec l'histoire de la France et puis avec tous les Français. Si je sors mon passeport à la banque à New Delhi et que je sors un passeport français et qu'il y a un autre Français dans la file ou à côté de moi, ah, t'es française, tout de suite on sympathise, voyez? Peu importe l'histoire de la personne, peu importe le niveau vibratoire de la personne, on est tous les deux des Français, voyez?
Donc, il y a à la fois, quand on réactive nos codes de lumière, il y a à la fois le fait qu'on recommence à appartenir à cette famille terrestre qui sont avec le même passeport, le même code. Et puis, en même temps, ce code de lumière nous met en résonance avec un égrégore en particulier, un, un, un type d'être, une famille, on va dire comme ça. Une famille invisible aux yeux non éveillés. Cette famille, en fait, elle ne nous voit pas. Ah, c'est curieux, hein? Ça, je l'ai vu souvent en méditation. Tant qu'on n'est pas, on sort pas de la masse, voyez? Parce qu'on élève notre vibration, parce qu'on chante, parce qu'on met une petite bougie. En fait, c'est comme si on faisait pas sonner le téléphone. Donc du coup, oui, bah, ils vont pas décrocher parce qu'on n'a pas de visibilité. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que en même temps que on se raccorde à cet égrégore visible, les humains là, enfin les humains, les êtres incarnés, et puis sur les plans invisibles, en fait, ils commencent à nous voir. Et plus on va éclairer notre code, plus on va renforcer ce code de lumière, qu'on va le faire briller en nous, qu'on va le devenir en fin de compte, et plus les égrégores, l'égrégore qui correspond, la famille si vous voulez, va nous voir. Et comme ça, cette famille va nous nourrir et nous, on va la nourrir. Il va y avoir un magnifique échange entre nous, une magnifique expérience de partage, cette allée et venue des informations. C'est absolument prodigieux. Alors, il y a d'une part cette histoire-là. Ça nous permet de nous relier à nos frères et sœurs d'âme, ici sur Terre, et aussi dans les plans vibratoires supérieurs. Cette famille, dans l'invisible, c'est une antenne. Voyez les antennes qui nourrissent nos modems. Nous sommes des modems. Eux, ce sont des antennes qui captent directement la vibration de Sirius, la planète maîtresse de notre système, de notre galaxie. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on reçoit par leur intermédiaire la vibration directe de la planète maîtresse de la galaxie. C'est fort, hein? Ouais. Mais ça, c'est une obligation pour ajuster notre niveau de conscience. Les personnes qui avons eu des codes de lumière, qui avons reçu des codes de lumière et qui sommes en incarnation dans un corps physique, nous avons un rôle très important à jouer, d'où le nom de porteur de lumière. Et c'est vrai, c'est pas une question d'ego. De toute façon, les personnes qui travaillent pour la lumière ne sont pas dans l'ego parce que ça fait pas vraiment partie de leur réalité. Beaucoup sont des personnes qui viennent de systèmes différents, qui sont pas forcément... bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des êtres qui viennent parfois d'ailleurs. Voilà. Voilà, pour le faire en... pour le faire en simple et pas dire des choses que je ne devrais pas dire. Voilà. Vous savez, c'est un fil pour un télépathe. On est curieux, donc du coup, on sait plein de choses. Mais en même temps, on peut dire que ce que l'humanité a le droit de... Enfin, a le droit... peut recevoir. Voilà, parce que dans l'absolu, elle a tous les droits. Mais c'est juste que... si vous donnez... je ne sais pas moi, une équation avec 5 inconnus à résoudre à quelqu'un qui est en première, pour les Français, qui a déjà du mal à comprendre comment résoudre une équation avec 2 inconnus, ça va quand même être compliqué, hein. Donc voilà, c'est un petit peu pareil. C'est pas qu'on veut pas lui apprendre, c'est pas qu'on veut pas lui dire, mais ça servirait qu'à l'embrouiller, à la perdre. Voilà. Donc voilà pour ces codes de lumière.
il y a celui de la tête, chez certains d'entre nous, qui va être activé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, il vous relie à ces créatures, à ces systèmes, mais d'autre part, il vous relie à la toile. Un petit peu comme un modem. Donc c'est, d'une part, il y a deux choses grandes en fait, il y a deux grandes choses. Ça nous relie à un groupe d'êtres, à une famille, et en même temps, ça nous relie à la connaissance avec un grand C. On a une grande clarté. L'activation du code de lumière de la tête nous donne une grande clarté. Et c'est pour ça que là, le mois passé, à peu près, beaucoup d'entre nous ont senti de la confusion, je ne sais plus où aller, un peu une perte de repères comme ça. Je suis quelqu'un de très organisé qui sait généralement bien où elle va, qui a vraiment les idées bien solides. Pour les astrologues, j'ai Saturne en domicile, donc vraiment, j'ai ce côté très carré normalement. Je me lève à telle heure, je médite à telle heure, je fais mon yoga à telle heure. Enfin, voilà, j'ai ça. Et perte totale de structure, là, depuis un mois ou deux. C'était terrible pour moi qui suis si structurée. Parce que ma clarté était complètement bouleversée. Tout simplement parce que ces codes de lumière étaient en train de se mettre en place, d'être activés. Et du coup, ça donnait une sensation comme ça d'être un peu perdu. Vous voyez, entre les dents d'enfants et puis les dents d'adultes, on mâche comment, quoi, les gars? Aidez-nous, là. Voilà. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire dans cette communication. Ça va se mettre en place tout à fait tranquillement. La nature, elle est douce, elle est belle, elle est bienveillante. Quand on sait la regarder avec le cœur. Et c'est exactement ce regard du cœur qu'il est important de porter sur soi-même dans ce moment d'activation des codes. On a peut-être un peu l'impression d'être perdu, c'est pas grave. Donc, cette activation de notre code de lumière, de nos codes de lumière, en tout cas celui de la tête, parce que chaque code de lumière a une particularité, en tout cas ceux qui sont dans notre corps physique, dans notre corps d'être incarné. Celui de la tête apporte la clarté. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je sais où sont les miens, mais certains en ont sans doute à d'autres endroits. Pour l'instant, j'ai pas encore approfondi la question. Pour moi, c'est nouveau. On m'en met pas trop à la fois parce qu'on sait que il me faut un petit peu de temps pour digérer tout ça et continuer à vivre ma vie matérielle et mes obligations et tout ça. Donc, j'y vais tranquille. Alors voilà les amis, donc accès à une grande clarté. Après, eh bien, comment je peux activer mon code de lumière? En fait, si tu es un être humain aligné dans l'amour, qui vit en harmonie avec les règnes qui l'entourent, c'est-à-dire qui ne mange pas les animaux, qui ne recherche pas le plaisir pour le plaisir, l'ivresse, des choses comme ça, les plaisirs qui sont d'origine astrale, et vous qui écoutez ce type de message, vous savez ce qu'est le plan astral. Donc, une personne qui est ajustée avec le plan des désirs sur des plans supérieurs, causal, bouddhique, donc n'a aucun problème. Ces codes de lumière vont naturellement s'ouvrir. Demandez à une rose comment elle fait pour s'ouvrir le matin, pour éclore. Elle ne sait pas, elle éclot. C'est naturel, c'est normal. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Et il va y avoir un réveil des codes de lumière à la fois planétaire, à la fois dans certains êtres humains et à la fois dans certains supports. Ouais, c'est surprenant. Moi, le fait qu'on puisse en mettre dans un livre ou quoi, ça, je ne sais pas du tout comment ça marche et ça me scotche. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Pour l'instant, j'en suis là. Bref, mais ceux que j'ai bien appris, compris, ce sont ceux qui sont dans notre corps et aussi, j'ai pas mal compris ceux qui sont dans la terre quand même. Ouais, ça me va.
ça peut rentrer dans ma base de données. Vous voyez? Mais même si l'histoire d'en mettre dans un livre ou quoi, ça rentre pas dans ma base de données pour l'instant, je vous le livre parce que peut-être que vous avez la possibilité de mieux décoder ça justement que moi. Donc voilà, je fais que mon job. Voilà. Donc, par rapport à ces codes de lumière, donc ma préoccupation, parce que comme vous, j'ai bien conscience de l'affrontement assez corps à corps des forces de l'ombre et des forces de la lumière en ce moment sur la Terre. Cette partie d'échec un peu, les blancs contre les noirs et voilà. Mais en fait, c'est pas une partie fatale, c'est une partie dans la grande partie, on va dire. Donc tout va bien. Il y aura pas un perdant et un gagnant. Non, il y aura simplement évolution et involution. Et la roue continue à tourner et c'est merveilleux. Donc, par rapport à ces codes de lumière, du coup, j'ai dit, ouh là 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 là, les forces de l'ombre vont commencer à voir, à sentir, parce que c'est fort quand même, hein, l'activation des codes de lumière. Je sais pas vous, mais moi j'ai des douleurs. Hein, j'en parlerai dans une vidéo de ça, des douleurs, parce que ça concerne tout le monde et je dois donner des outils à tout le monde pour que les gens puissent ne pas trop souffrir et vivre ça en paix. Mais du coup, non, en fait, ça va pas du tout déchaîner. J'ai pensé, en fait, mon Dieu, quand les forces de l'ombre vont sentir qu'on est en train d'activer les codes de lumière, cette grille planétaire, et qui se réveille dans les êtres humains, ça va faire mal parce qu'ils vont complètement paniquer et du coup, la réplique va être terrible. Eh bien, en fait, à cela, on m'a répondu, rassuré, hein, on peut dire comme ça, que non, parce que ça fait l'inverse, ça les endort. Donc, ces codes de lumière, ils sont tellement doux, ils sont tellement bienveillants, ils sont tellement amour. C'est pas du tout une énergie guerrière, c'est une énergie d'amour. En fait, il n'y a pas de guerre entre l'ombre et la lumière. C'est l'ombre qui veut parler de guerre. La lumière ne parle que d'amour, que d'amour. Et du coup, en fait, comme c'est la lumière qui prend de la place, pour eux aussi, c'est doux. C'est curieux, hein? Mais en fait, ça a tendance à les endormir. C'est tellement bon, c'est tellement enivrant que, en fait, ça a tendance à les endormir. Je parle de ceux qui sont en incarnation, hein. Je parle pas des généraux qui sont derrière. Alors eux, pour sûr, il leur en faut plus, hein, pour les endormir. Donc, ils vont pas réagir. Ils vont pas réagir en fait. Ils vont pas réagir assez vite pour que la chose puisse s'arrêter. Et il faut bien comprendre que les forces de la lumière, c'est une grande machine. C'est la même qui fait que le soleil se lève tous les matins. C'est la même qui fait que toutes les fleurs de toute la terre vont éclore lorsque le soleil va se lever, que tous les oiseaux de la terre vont se mettre à chanter lorsque le soleil va apparaître. Mais c'est de cette force dont on parle, les amis. C'est de cette force. C'est de cette force qui fait avancer les marées. C'est de cette force qui fait tourner la terre dont on parle. Donc, franchement, excusez-moi, hein, mais je vois mal comment il pourrait s'y opposer. Ça y est, cette force, elle a commencé. Elle est active. Alors, bien sûr, vous pouvez soit vous connecter et révéler ce que vous êtes et en profiter. Que vous ayez des codes de lumière actifs en vous ou pas, ça n'a aucune importance. Parce qu'il y a des réverbères dans la rue. Et ce sont ces réverbères qui vont vous permettre de pouvoir marcher dans la rue tranquillement, en sécurité. C'est pas forcément le meilleur job d'être un réverbère après tout. Donc peu importe que vous soyez un réverbère ou une personne qui a la grâce de pouvoir se promener dans la rue comme ça tranquillement, il est important que vous soyez dans la bonne rue. Parce qu'on est à justement un carrefour. Certains vont aller du côté où il y a des réverbères qui vont s'éclairer de plus en plus, qui vont vraiment leur permettre d'avancer tranquillement et voilà.
et d'autres vont se orienter vers les rues obscures parce qu'ils ne voient pas les réverbères, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils sont perdus. Ben, en fait, je dirais que c'est à vous de faire le choix maintenant. C'est à vous de faire le choix et ce choix, c'est un ajustement vibratoire. Il faut plus mentir. Il faut pas dire oui, l'alcool, oui, c'est chouette, c'est bon pour le sang. Oui, d'accord, ok, c'est bon pour le sang, oui, d'accord. Ok, mais c'est aussi l'ivresse, mais c'est aussi relié à l'alcoolisme, relié aux égrégores d'alcoolisme, relié à des choses très très sombres en astral. Je suis désolée si vous ne pouvez pas le comprendre. Je suis franchement désolée. C'est exactement la même chose avec le fait de torturer les animaux pour pouvoir jouir de leur chair ou de leur lait ou de leur... C'est pas possible. Là, au niveau vibratoire, c'est pas le bon niveau. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne fais que vous le dire. Je me fais que la voix de ceux qui veulent que je le fasse. C'est tout. J'ai pas de... Je veux dire, j'ai pas de magasin bio où je vends des trucs véganes ou j'ai rien à vous vendre. Rien. C'est simplement que je vous partage quelque chose. Ceux qui ont un esprit mathématique, c'est mon cas. Pour nous, c'est facile de comprendre en fait. Parce que le jeu qui se joue maintenant, c'est un jeu qui est mathématique, c'est-à-dire cause-effet. Tu es sur un niveau vibratoire 7, tu vivras ce qui se passe au 7e étage. Tu es sur un niveau vibratoire -10, tu vivras ce qui se passe sur le plan -10, je veux dire. C'est évident. J'ai fait un tas de vidéos, j'en suis à presque 30, des vidéos, pour vous aider, pour vous soutenir, pour élever votre vibration, pour devenir végane, pour sortir de la dépression, pour pouvoir vous révéler pleinement à vous-même. Écoutez ces vidéos de A à Z, elles sont d'actualité, elles le seront encore dans 20 ans, parce que je parle de jeûne, je parle de protéines vertes, je parle de faire une cure de jus qui... Enfin, ça se démodera pas, quoi. Si, sans doute, devenir végane, ça se démodera parce que j'espère bien que d'ici quelques années, ça sera plus qu'un vieux souvenir de manger les animaux. Mais voyez, je suis désolée si cela heurte vos croyances. Ce sont des attachements. Ce sont des attachements. Et pour pouvoir passer à la nouvelle époque, à la nouvelle étape, il faut lâcher ces attachements. Alors, avant de conclure cette capsule, eh bien, vous allez me dire, mon Dieu, maintenant je comprends pourquoi il y a des substances dans les injections qui vont directement au niveau rentrer dans le cerveau, puisque vous savez que par le nez, c'est là qu'on a le plus vite accès au cerveau. La barrière encéphalo-rachidienne, elle est infiniment fine, c'est là où elle est la plus fine. Pourquoi? Parce que notre instinct de survie réagit en premier aux odeurs. Voyez? Avant que vous voyez le feu, que votre maison est en feu, qu'il faut partir, vous allez sentir. Et l'odorat est très très important au niveau de l'instinct de survie. C'est pour ça qu'il rentre directement, l'information passe du nez directement au cerveau et que la barrière est aussi fine à cet endroit-là. Voilà. Donc, les tests, les injections, voilà. Vous tirez vos déductions comme vous voulez. Je ne veux pas faire de polémique, mais je crains bien que ce que vous pensiez soit vrai. Voilà. Comment l'antidoter? Pour l'instant, j'en sais rien. Je vous dis franchement, j'en sais rien. Je vous livre que ce que je sais au jour où je le sais. Voilà les amis. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir par un pouce. C'est la seule solution pour que je sache si ce que je vous apporte vous aide ou pas. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle aventure d'éveil. Lâchez tout ce qui vous alourdit et laissez votre nature la plus belle se révéler. Et comme ça, vous serez comme une belle fleur toute ouverte et forcément, l'abeille viendra vous butiner. C'est la nature. Faites confiance à la nature. À chaque fois que vous faites des actes sombres, enfin des actes qui vous alourdissent au niveau vibratoire,
que ce soit fumer, que ce soit boire de l'alcool, que ce soit manger de la viande, que ce soit manger du chocolat, du sucre. C'est pas de la nourriture tout ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert qu'à nourrir certains manques que vous avez. Allez voir un biodécodeur, il vous aidera à comprendre ça et à vous en libérer. C'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire à mon avis. Voilà, on n'est plus à l'heure où on nourrit tout ça, on est à l'heure où on nourrit le meilleur de nous-mêmes et où on le fait collectivement. C'est mon regard que je vous partage. Après, vous en faites ce que vous voulez. Les amis, je vous souhaite une lumineuse journée et puis lâchez prise et tout va se faire naturellement. Soyez confiants.